me semble. Oh, alors là, Alors, hé, et là, moi, je dis bravo. je dis ça, je dis rien. Hein. Moi, je dis bravo, exactement. Un festival. Ah, mais c'est même carrément le championnat de France de la Ah, bah, je transition. crois, là, ouais, c'est, ouais. Moi, je vais vous parler. Championnat de France de rhétorique. Ouais, c'est ça. Moi, je vais vous parler d'un métier peu connu, celui de copiste. Vincent vient de le dire. C'est le métier de Thomas Cambois. Il a travaillé 12 ans au Louvre. Il vient de s'installer à Royan. Et nous sommes allés dans son atelier où sont exposés, on peut croiser des dizaines d'œuvres de grands maîtres, comme par exemple l'origine du monde, hein, de Courbet. Eh bien, nous lui avons tiré le portrait. Regardez. Ça, c'est la grande odalisque de Ingres. Hein. Cette célébrissime toile, c'est Thomas Cambois qui l'a peinte. Et voilà, c'était un de ses chefs-d'œuvre qui, à l'époque aussi, a fait polémique parce qu'il y avait des grosses erreurs de proportion. Une copie réalisée dans le palais du Louvre. Elle trône désormais dans son atelier de Royan. Il y a 5 mois de travail sur ce tableau. Je pense que c'est une de mes plus belles copies. Ouais, je suis assez fier. Le copiste a aussi peint des chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne, comme cet Andrea Solario, plus osé, l'œuvre majeure de Gustave Courbet, qu'il a reproduite en grand format. C'est un tableau que j'ai réalisé au musée d'Orsay il y a quelques années, en plus grand parce que je trouvais ça drôle. Vous l'avez sans doute reconnu, voici la Nef des Fous de Jérôme Bosch. L'artiste termine sa copie qu'il avait débutée devant l'original au Louvre. J'ai commencé au Louvre il y a 4 ans à peu près, et le tableau est parti en restauration pendant que je le copiais. Donc un matin, je me suis présenté, le tableau n'était plus au mur. La difficulté, c'est la précision. Hein. Jérôme Bosch était un peintre, comme tout peintre hollandais, très précis. Hein. C'est un travail de miniature. Pendant plusieurs années, Thomas Cambois était l'un des 70 copistes accrédités par le Louvre, des peintres soumis à des règles draconiennes. Il y a un règlement qui est assez strict, des horaires qu'il faut respecter, une tenue, on n'a pas le droit de faire de la publicité ou de vendre sur place. Donc on est vraiment là exclusivement pour peindre, pour travailler. Donc on travaille 5 matinées par semaine. À Royan, Thomas Cambois s'est lancé dans la restauration de tableaux, mais il continue d'enseigner sa passion, la technique des copistes, une virtuosité qu'il maîtrise même dans l'art de l'autoportrait, à la manière de Dürer. Alors Vincent, regarde, du reportage au direct. Eh bien Thomas nous a rejoint. Bonjour Thomas. Bravo Thomas. Une question que tout le monde se pose, Oui. c'est quoi la différence entre copiste et faussaire? Alors c'est pas tout à fait la même chose. Copiste, on gagne pas notre vie en gros quoi. Et faussaire, on peut la gagner, mais c'est ça la différence. c'est au risque de se retrouver Il n'y a en pas que prison. ça quand même. Au fond, copiste, c'est un faussaire déclaré, en quelque sorte. Voilà, Voilà. La Vous ne différence, montez c'est pas sur simplement la- la signature, en fait. Vous signez de votre nom, les copies? non, au Louvre, on signe de notre nom. Voilà, que le alors qu'un faussaire, non. Oui, mais je crois signe qu'il y a- de nom de l'artiste. Je crois moi, qu'il y a, ce qui m'a il y a une subjugué- différence de taille surtout. Il y a Entre aussi, l'origine et les... Alors en effet, c'est aussi pour ça au Louvre qu'on n'a pas le droit de copier la même taille pour que pas le vendre comme comme un original. En gros, voilà. T'as le faussaire, t'as le copiste, puis t'as l'abruti. L'abruti, c'est celui qui met spécimen en travers de la toile. Thomas. Non, mais je rigole, mais je suis subjugué parce que le problème, c'est que vous avez autant de talent pour les primitifs flamands que pour le romantique comme Ingres, que même plus tard, je suppose, même du pré-impressionnisme. Donc ça demande vraiment des techniques extrêmement différentes, diverses. Ouais, alors c'est beaucoup, c'est de l'observation, hein, beaucoup. Donc après, je suis capable de copier à peu près tout. En fait, c'est qu'une question de temps, en fait, de patience, quoi. En gros, voilà. Qu'est-ce que vous préférez copier? Les anciens, les Hollandais. Les j'aime Hollandais, beaucoup, oui. ouais, tout à fait. Là, c'est... Et comment on arrive à devenir copiste? Vous étiez restaurateur de tableaux, je crois. ouais, alors moi, je suis restaurateur en fait depuis quelques années. Et puis le copie de tableau, le Louvre, j'y suis rentré. En fait, c'est pas vraiment le hasard. J'avais un ancêtre qui était lui-même artiste et copiste au Louvre. Enfin, ça date 5 générations en arrière. Ok. Mais C'est ça dans m'a les gènes, inspiré, depuis mon enfance. Et puis, comme je trouvais pas d'école qui enseignait ces techniques-là, et que voilà, que la copie c'était en fait une manière d'apprendre à l'époque. Voilà, donc c'est un peu. Merci Thomas. En tout cas, on Bravo, répète Thomas, que hein. la différence entre le copiste et le faussaire, c'est la taille de l'œuvre. Hein. La taille et puis, voilà, les et puis le finances faussaire aussi. ne déclare pas. Avec le copiste, il déclare Exactement. qu'il fait une copie Ouais, de tout à fait. l'œuvre. Hein. Il est Voilà. appointé pour ça. Voilà, on se cache pas. Voilà, on se cache pas. Voilà. Merci Thomas, c'était magnifique.